en une transition. Je ne suis pas en train de dire que je suis anti-éolienne, ni anti-panneaux solaires. C'est absolument pas mon propos, diable. Mais c'est que les scénarios qui sont aujourd'hui présentés, mais sont complètement irréalistes. Pourquoi? Pourquoi? Prenons un exemple. Je vais prendre quelque chose qui a une espèce de fer de lance de Systex, qui est le véhicule électrique. Prenons le véhicule électrique, parce qu'on nous en parle tant. Bon. Alors, pourquoi c'est un problème? Attention, vous allez vous fâcher avec Anne Hidalgo. Hein. Déjà elle m'a forcé à mettre ma voiture au rebut, mon fidèle destrier. 14 ans, 100 000 km. On peut plus y aller, on peut plus l'utiliser. C'est bon, ça on en reparle. La seule voiture qui est vraiment écologique, c'est celle qu'on ne produit pas. Ou celle qu'on utilise le plus longtemps possible. Ou le moins souvent possible. Ou le moins souvent possible. Ou celle qu'on achète d'occasion. Par exemple. Ou qu'on répare. On n'est pas dans la merde quand même. Non, mais pour parler crûment, on a des programmes irréalisables. Les politiques ont pris le contrôle de la dialectique parce que le véhicule... Je suis désolé, je vais sortir un peu de mon cadre. Le véhicule électrique, c'est simplement pour éviter les maladies pulmonaires en ville, pour que les gens ils continuent de travailler comme des esclaves. On extraterritorialise notre pollution chez les pauvres ou chez les pays qui sont bien dictatoriaux. Quand la rivière elle devient violette, c'est pas grave parce que c'est des petits Chinois qui vont se baigner dedans ou ainsi de suite. La politique occidentale a calqué son discours sur « vous inquiétez pas, votez pour moi, demain ce sera plus vert, les mouettes continueront de voler et les pigeons auront toujours des moignons pour marcher ». Pourquoi c'est irréaliste en termes de soutenabilité? Pourquoi? Déjà, ce que vous disiez sur le fait que ça permet aux gens de mieux respirer, demandez à l'Agence européenne de l'environnement, 2018, elle sort un rapport sur les véhicules électriques. Elle vous dit un véhicule électrique émet 2 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique si on prend en compte sa fabrication. Ensuite, vous allez voir les chercheurs allemands, 2017, qui ont travaillé sur le modèle qu'a dit Volkswagen. Vous leur demandez aussi leur avis. Ils disent on a un problème, les études ne quantifient pas l'électronique des véhicules électriques, qu'on ne peut pas vous donner l'impact. Ah, bah vous dites c'est pas grave, je vais aller voir d'autres personnes. Alors vous ne lâchez pas, alors vous dites bon, allez, je vais aller voir d'autres choses. Alors vous demandez, je reviens sur l'agence environnementale. Donc elle vous dit ça. Elle vous dit aussi, c'est pas l'agence environnementale d'ailleurs, c'est une autre source. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la source pour les 2 fois d'émission, elle va me revenir parce que je vais la visualiser sur mon document de notes. Mais je vais la retrouver. Sinon, la communauté va s'en charger. Oui, mais je sais. Je vous ai coupé, allez-y. Je vous en prie. L'agence environnementale, par contre, ça, c'est bien l'agence environnementale, le rapport de 2018, elle vous dit, c'est 1 fois à 2 fois plus d'émissions de NOx, donc d'oxyde azoté, et de dioxyde de soufre, compte tenu de la fabrication de l'électronique qui est présent dedans. Ça, c'est un véhicule électrique. C'est ça, les réalités, en fait. Et ce genre de discours, contrairement à ce qu'on pense, ils sont extrêmement présents aujourd'hui chez les chercheurs et chez tous les autres, mais en même temps, c'est compréhensible. Prenons une voiture. Prenons une voiture ensemble. On va faire l'exercice. En gros, il y a 4 grands types de véhicules dans l'électrification du véhicule. Il y a le véhicule thermique qui n'est pas électrifié. Bon. Vous avez le hybride léger. Ça, c'est du pipeau, ça. C'est juste pour vous montrer l'évolution, vous verrez. L'hybride rechargeable, et après, vous avez l'électrique. Bon. Donc, en fait, du point de vue du métal, à chaque fois que vous passez d'un modèle à l'autre, vous augmentez la quantité de métal. Donc, une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Normal. Ça, c'est au FI au set management, c'est 20 kg de cuivre. L'hybride léger, c'est 40 kg de cuivre. L'hybride rechargeable, c'est 60 kg de cuivre. L'hybride, le véhicule électrique, complètement électrifié, c'est 80 kg de cuivre. Donc en passant du thermique au véhicule électrique, je viens déjà de multiplier par 4 la quantité de cuivre. Déjà, je commence par là. Sachant que du coup, comme j'ai un véhicule électrique, bien fort que je le recharge, le pauvre. Donc je vais aller chercher sur des bornes. Vous avez des bornes, des stations, des installations de recharge là, et vous avez du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3, machin. Bon, on va prendre le niveau 3. Niveau 3, station de rechargement d'un véhicule électrique, à peu près 120 véhicules qu'on peut recharger avec une quantité de cuivre. 100 kg. Par prise? Par prise. Oh, magnifique. Bon,
Et là, je ne vous ai pas encore parlé du réseau qui permet d'électrifier la fameuse borne de recharge, parce que la borne de recharge, malheureusement, ne s'auto-alimente pas tout seul. Donc il faut qu'elle soit raccordée au réseau, etc. Bon. 100 kilos raffinés avec l'eau, l'électricité qui va avec, et on en passe des mots. Oui, okay. Allez-y, continue, on est d'accord. Ça m'intéresse. Donc ensuite, on va continuer. Donc là, on a pris le cuivre. Donc je prends le truc classique, on s'en rend pas compte, mais il y a plein de cuivre dans un véhicule, c'est bien normal. Mais l'électrification, du coup, appelle fortement le cuivre. En principe, elle peut aussi appeler l'argent. Hein. On électrifie avec de... Pardon, pas l'argent. Oui, on électrifie avec de l'argent, plus rarement avec de l'or aussi, mais on électrifie surtout avec de l'aluminium et du cuivre. Donc prenons du cuivre, on a multiplié par 4. Donc le câble qui va jusqu'à ma borne. Ensuite, vous avez à l'intérieur de votre véhicule, on s'entend, vous avez plein de connectiques en cuivre. On peut prendre, alors tout le monde fait tout un pataquès sur la batterie, on va prendre du coup l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Parce que du coup vous avez mis une batterie dans votre véhicule électrique, donc il est lourd. Ah, comment on va résoudre le problème? Alors du coup il y a des gens qui ont réfléchi, mais on va alléger. On va alléger la carcasse. Alors l'association européenne de l'aluminium vous dit, en l'occurrence, on a déjà observé une tendance à l'augmentation de la quantité d'aluminium jusqu'à 2012-2013, qui est liée au fait qu'on a un allègement de véhicules, parce qu'en fait, on a éventuellement des plus gros metteurs ou autres. C'est déjà une tendance en cours. Parce qu'ils ont voté des lois sur le poids des véhicules. En plus. Tout à fait, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus. Avec le véhicule électrique, donc on a déjà on a multiplié par 3. On était de mémoire autour de 50 kg d'aluminium par véhicule, on est monté à 140 kg d'aluminium, et donc post-2013, ils disaient là, dans les années à venir, avec l'électrification, etc., on pense qu'on va au moins multiplier encore par 1,5 minimum rien qu'à l'électrification. Allez hop, on rajoute de l'aluminium. Bon, on va prendre alors la batterie, forcément, qui cristallise toutes les tensions, la pauvre. Voilà, on va prendre la batterie. Donc il y a une batterie de véhicule électrique, c'est comme une batterie, hein. Vous avez un milieu, vous avez une anode, une cathode, comme dans les électrolyses classiques, et puis un fluide au milieu, en l'occurrence c'est des sels de lithium le plus souvent. Ce qui polarise toute la tension, c'est la cathode. C'est la cathode, parce que c'est elle qui est en général, l'anode est en graphite. Pour mémoire aussi, en fonction des technologies, un véhicule hybride, c'est à peu près, de mémoire, ça doit être 1 kg de graphite, ça doit être 10 kg de graphite, en gros vous multipliez quasiment par 7 ou par 10 la quantité de graphite en passant d'une technologie à une autre. Donc là c'est pareil, on augmente. Pas grave, on arrive à la batterie. Donc elle cristallise toutes les attentions parce que c'est 14%, c'est à peu près 14% du coût de la batterie, c'est la cathode, c'est très important. Hein, et donc là, en général, il va falloir mettre des métaux. Alors les plus connus, c'est les NMC, les nickel, manganèse, cobalt, mais il y a toujours du lithium. Voilà. Vous en avez qui ont été développés notamment sur les modèles S de Tesla qui sont à lithium, fer, phosphore. On pourrait reparler pourquoi on s'interroge sur pourquoi faire des lithium, fer, phosphore justement. Voilà. Pour donner du travail aux pompiers. Non, c'est pour être moins dépendant de NMC, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt. Voilà. Alors, une Zoé. Petite voiture qui correspond à la vie citadine classique. Voilà, une Zoé, c'est en moyenne 7 kg du coup de lithium, 11 kg de cobalt, 11 kg de manganèse et 34 kg de nickel. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Alors vous allez me dire, oui, c'est quand même beaucoup. Alors par rapport à mon quotidien, moi ça représente quoi ces affaires-là? Bon, on a dit qu'il y avait à peu près, on a dit 11, on va dire entre 10 et 15, peu importe le chiffre. 10 à 15 kg de cobalt dans une batterie. Un téléphone portable en contient 5 à 10 grammes. Il vient d'où le cobalt? Alors, majoritairement de République démocratique du Congo, qui est le pays qui concentre à la fois la plus forte production, c'est-à-dire qu'il produit plus de la moitié aujourd'hui du cobalt, mais il a aussi ce qu'on appelle les plus fortes réserves, c'est-à-dire qu'il a 50% de ce qu'on espère pouvoir exploiter ou de ce qu'on pense pouvoir exploiter un jour. Alors, on va leur apporter la démocratie à ces gens-là. Faut qu'ils se préparent, hein. On arrive. Parmi cette production de cobalt en République démocratique du Congo, alors ça dépend des chiffres, moi je vais plutôt me baser du coup sur les chiffres d'Amnesty International, on estime que on est autour de 40% de la production de cobalt qui est réalisée dans des exploitations à petite échelle. Le reste, du coup, étant exploité à grande échelle. Voilà. C'est pour ça qu'on voit des Russes se balader en Afrique un peu plus souvent. Là. C'est Wagner, comment ils s'appellent ces gens-là? Effectivement, je pense